que la démocratie, c'est beaucoup d'ingrédients différents, hein. On peut en parler indéfiniment. Mais ce qui vient d'être rappelé, c'est que, à la base, c'est d'abord reconnaître que le pouvoir vient du peuple et non pas de Dieu, et organiser, créer un système qui organise la transmission par le peuple, la délégation de ce pouvoir à des dirigeants, mais aussi organiser la façon dont le peuple va se prémunir des dirigeants. Il me semble qu'en effet, c'est vraisemblablement le meilleur système ou le pire système, à défaut d'autre chose. Et il me semble que les sujets d'aujourd'hui, le lobbying, la corruption, la démocratie, sont intimement liés, puisque le lobbying, comme la corruption plutôt, sont des mécanismes qui visent à favoriser des intérêts privés, des intérêts particuliers, au détriment de l'intérêt collectif. Le lanceur d'alerte, pour moi, c'est quelqu'un dans une démocratie qui va venir dire le pouvoir exécutif ou une des autorités constituées ne respecte pas la loi, ne respecte pas la démocratie, et je lance l'alerte par rapport à ça. C'est-à-dire, on mélange un peu ce qui est de la logique même, qui est de dénoncer les crimes et les délits qu'on constate. Et d'ailleurs, c'est une obligation pour tout agent public en France, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale. Alors, je pense que les garde-fous que le système démocratique essaye de s'imposer sont en même temps sa faiblesse. En même temps, je pense qu'en dictature, c'est évidemment beaucoup plus difficile de contrôler le pouvoir, mais en même temps, en démocratie, le contrôle exercé est souvent diffus, et quand il n'est pas assez diffus, il est souvent concentré dans des mains qu'on ne connaît peu. Les États-Unis ne supportent pas la corruption, un homme politique corrompu, il va, etc., être destitué, sauf qu'ils admettent parfaitement que le puissant lobby des armes paie la campagne électorale, Voilà. etc., et que l'autre lui rende des services derrière.